C'est plutôt des choses de jeunesse, des intérêts que j'avais quand j'étais jeune et que je devais mettre de côté parce que la musique prenait toute la place. Il y a peu de gens qui savent que j'ai étudié, avant d'étudier en musique, j'ai étudié en arts plastiques. On était à Sainte-Foy, j'avais 17 ans. Et avec mon premier prêt, j'ai pu m'acheter un appareil réflexe, quitte à vivre au beurre d'arachide pendant quelques mois après. Mais c'était ma première approche de la photographie et je dirais que déjà mes premières photographies étaient prêtes à exposer. Donc c'était quelque chose qui était plus naturel chez moi. Et avec les années, la musique étant très présente et la famille et tout, je me suis fait voler mon appareil. J'avais encore mes lentilles, mais plus d'appareil. Donc maintenant, on dirait que tout revient par la bande. Je me souviens même qu'à cette époque-là, je voulais devenir monteur, comme au niveau du cinéma. Et il n'y avait pas de cours qui existait pour la chose. C'était pas accessible. Alors maintenant, depuis quelques années, je refais du montage. Donc, je donne des cours au collège en traitement de l'image et du son, donc le montage vidéo. Je donne des cours de cinéma. Et depuis peu, on offre maintenant le cours de photographie numérique au collège, ainsi que le traitement avec Photoshop et tout. Donc, c'est comme un retour depuis quelques années. L'an passé, j'ai pris un congé de 6 mois. Et on est parti, moi et Rainage, ma blonde, on est parti au Vietnam, Cambodge et Thaïlande pendant un mois et demi. Au départ, je ne savais même pas si j'apportais mon appareil photo ou bien j'apportais un petit appareil compact et j'ai pas regretté d'avoir apporté l'appareil. C'est peut-être même la plus traditionnelle de mes expositions. Ma première, mais peut-être la plus traditionnelle. Okay. Parce que j'aime beaucoup combiner tous les médiums ensemble. C'était simplement la photo pour la photo, le besoin essayer de ramener ces ambiances-là avec nous autres. C'est toujours difficile et souvent je dis, ma blonde, elle amène les ambiances, moi j'amène les photos et on combine les deux parce que souvent quand on fait des voyages, on a tendance à être voyeur et s'imposer là-dedans et ce qui est difficile, c'est de garder une certaine réserve et en même temps aller le chercher, ce moment qui va être essentiel. Là. Quand on rencontrait les ethnies au nord, il y a certaines ethnies où quand on les photographie, c'est comme si on leur enlevait une partie de leur âme. Donc, je voulais m'assurer avant avec le guide, est-ce que je peux, est-ce que vraiment là... puis il me disait, oui, cette fois-là, tu peux y aller. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai quand même pu profiter du voyage et en même temps être voyeur, dans le fond, d'avoir les deux en même temps. J'avais à peu près 2700 clichés. C'était de décider qu'est-ce que je montre, est-ce que des photos de contexte, comment ils vivent là-bas, ou des photos plutôt artistiques où la composition est intéressante. Télé Cogeco, exclusif au câble.